Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Place à votre grand angle. Retour ce soir sur la rentrée politique très agitée en France, avec un gouvernement plus que jamais en sursis. 11 jours pour convaincre, c'est la mission impossible, diraient certains, de François Bayrou, le Premier ministre français qui va solliciter la confiance des députés le 8 septembre en vue de faire adopter son plan d'économie budgétaire. Il va consulter les partis, mais c'est loin d'être gagné. François Bayrou qui appelle par ailleurs les Français à un grand effort national. Pour en parler et pour décrypter cette actualité politique, trois invités ce soir. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Également Alexandre Delegue, qui est économiste. Et Arthur Delaporte, député socialiste de la 2e circonscription du Calvados. Bienvenue, messieurs, et merci d'être avec nous dans ce grand angle. Mais avant de vous passer la parole, je voulais qu'on écoute justement François Bayrou. Il était l'invité du MEDEF ce jeudi et il a eu des mots très forts, vous allez l'entendre. Il parle de sauvegarde de la France. Une politique nécessaire, urgente, ne peut pas se mettre en place si les Français n'en partagent pas la nécessité. Sans ça, c'est l'épreuve de force, avec la stigmatisation, la mise en accusation des responsables, accusés de défendre des intérêts particuliers, par exemple ceux du patronat ou ceux des riches, alors qu'il s'agit de la sauvegarde du pays, alors qu'il s'agit purement et simplement et élémentairement de la sauvegarde de la France. Alexandre Delegue, que l'on comprenne bien, que nos téléspectateurs visualisent bien la situation actuelle. La situation économique française est si critique que cela. François Bayrou dit « chaque entreprise, chaque famille se trouve menacée ». Les mots sont vraiment forts. Alors, le terme d'urgence est un peu exagéré, mais néanmoins, il ne faut pas nier qu'il y a un vrai problème des finances publiques françaises et que tant qu'on ne fera rien pour améliorer les choses, eh bien, d'un côté, on va subir un coût de plus en plus important de cet endettement qui s'accumule sous forme de paiement d'intérêts et d'une prime de risque de plus en plus élevée. Et d'autre part, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne pourra pas faire. On sait bien que ce soit pour les questions d'environnement ou pour les questions de sécurité avec les conflits qui menacent, il va y avoir un certain nombre de choses à faire et la dette est une espèce d'épée de Damoclès pour l'instant qui empêche de le faire. Donc, du jour au lendemain, la France ne va pas se retrouver ruinée, mais le plus tôt on entamera le chantier de l'amélioration de la situation des finances publiques, le mieux on se portera. Le gouvernement va essayer de faire adopter son plan d'économie budgétaire. Prochaine échéance, ce sera donc le 8 septembre. Arnaud Benedetti, François Bayrou estime ne pas pouvoir aujourd'hui obtenir la confiance des députés lors du vote justement prévu le 8 septembre. Mais il dit rester ouvert au dialogue sur tous les sujets. En gros, les 11 jours à venir, il va jouer son va-tout, François Bayrou. Il fait un constat qui est un constat qui est propre à l'Assemblée nationale. Arithmétiquement, il ne dispose pas aujourd'hui des forces politiques nécessaires pour pouvoir disposer de la confiance. Donc, il joue quelque part une sorte de va-tout en prenant à témoin l'opinion publique, mais avec un risque, c'est quand même que l'opinion publique aujourd'hui est très critique vis-à-vis d'abord des mesures qui sont préconisées par François Bayrou, et une grande partie de l'opinion publique considère aussi que François Bayrou, du fait de sa propre trajectoire politique ces 8 dernières années, a aussi participé de facto à la dégradation des finances publiques, en tout cas a soutenu des gouvernements qui, pour le coup, je veux dire, sont considérés comme comptables aussi de l'héritage en matière de finances publiques ces dernières années. Donc il essaye malgré tout de prendre à témoin l'opinion publique. On peut imaginer que dans les 11 jours qui viennent, il va certainement peut-être faire des propositions aux différents partenaires parlementaires. On peut se poser la question de savoir pourquoi finalement il a posé le principe de cette question de confiance tout de suite, alors qu'il avait encore un peu de temps, durant le mois de septembre, pour essayer de trouver des marges de manœuvre, éventuellement, même si c'était extrêmement difficile, on le savait, avec les groupes d'opposition notamment. Et justement, on va passer la parole à Arthur Delaporte. Je rappelle, vous êtes député socialiste du Calvados. Arthur Delaporte, est-ce que, au Parti socialiste, vous allez voter la confiance dans le gouvernement
ou pour l'instant ce n'est pas la ligne du parti? Ce n'est même pas du tout la ligne du parti et notre vote ne fait l'objet d'aucune marge de doute. Nous voterons contre la confiance que François Bayrou sollicite parce qu'il n'a fait que susciter la défiance. Il n'a fait que finalement perdre son temps cet été en refusant d'engager quelques négociations que ce soit, arc-bouté qu'il était sur ces positions qui sont des positions qu'on peut entendre, mais qui doivent pouvoir être discutées et qu'il refuse. Il l'a rappelé hier encore sur TF1, tout en étant particulièrement désinvolte, puisqu'il a dit qu'il avait refusé de négocier parce que nous étions en vacances, comme si le téléphone n'existait pas au XXIe siècle. Il a par ailleurs dit que pour continuer à négocier, il fallait accepter comme préalable la nécessité de faire 44 milliards de coupes dans les dépenses publiques, ce que nous ne pouvons accepter de notre côté. Arthur Delaporte, François Bayrou, il va recevoir un différent parti à partir de lundi prochain. Qu'est-ce qui pourrait faire changer les lignes chez vous? Ou est-ce que, justement, aucune ligne, aucune discussion ne pourrait vous faire changer d'avis dans les prochains jours? Si nous allons le voir lundi prochain, ça sera par pure politesse et ça sera pour lui dire poliment et à l'inverse de ce qu'il a fait, mais fermement, que nous ne lui faisons pas confiance pour redresser la barre, parce qu'il est comptable finalement du déséquilibre budgétaire. C'est les cadeaux fiscaux qui ont été faits depuis 8 ans, 60 milliards d'euros chaque année, qui ont contribué à déséquilibrer la balance. Et nous considérons de notre part qu'il faut changer de politique, changer de cap, et donc qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui refuse par ailleurs tout dialogue et tout compromis. Et Arthur Delaporte, en 2 mots, quelles seraient vos propositions, vous, au Parti socialiste, à François Bayrou? Nous aurons l'occasion de les présenter en détail samedi matin prochain aux universités d'études du PS à Blois, mais les grandes lignes sont d'ores et déjà connues. Il y a évidemment des économies à faire, on ne le nie pas, il y a un sujet sur le niveau d'endettement et sur la soutenabilité de la dette, mais pour autant, ça ne peut pas être ce niveau d'économie, puisque pour nous, il est contraire finalement à la bonne santé de l'économie. Il y a des recettes à aller chercher sur les plus fortunés, puisqu'ils ont été exonérés, épargnés par les différentes politiques fiscales. Il y a aussi la nécessité, puisqu'il l'évoquait lui-même dans son discours lundi dernier, de préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est notamment engager la transition écologique par des investissements, c'est favoriser la croissance par ailleurs. Et ça, c'est totalement absent de la vision politique de François Bayrou. C'est malheureux, mais c'est ce que nous porterons. Alexandre Delegue, je me retourne vers vous concernant une autre déclaration de François Bayrou. Il souhaite que chaque Français fasse un effort pour sortir le pays du surendettement. Ce sont les paroles du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'il faut que tous les Français et toutes les Françaises soient concernés par la situation budgétaire de la France, c'est cela? Oui, probablement. Je ne suis pas un exégète de François Bayrou, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il pense. Ce qui est certain par contre, c'est que l'ampleur de l'ajustement budgétaire qui est à faire est telle, en gros, il faut envisager à peu près un ajustement budgétaire de l'ordre d'une centaine, voire plus de milliards d'euros, pas tout de suite, mais sur les 3, 4, 5 prochaines années. C'est une ampleur telle qu'on ne peut pas envisager de trouver une solution qui ne toucherait pas d'une manière ou d'une autre tout le monde, parce que il va falloir aller chercher différentes pistes, et c'est peut-être une des choses qu'on peut déplorer dans ce qui a été proposé cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y a quelques mesures symboliques, mais ça donne plus l'impression de vouloir décider dans l'urgence, de pouvoir montrer quelque chose, que vraiment un plan sur le long terme qui pour être accepté, va devoir aussi, il n'y a pas qu'une question économique dans le sens de c'est tellement qu'il va falloir que tout le monde soit concerné, mais il va falloir aussi établir un consensus sur le long terme, sur la nature de l'effort à faire, et l'effort qui devra être fait devra apparaître comme partagé, parce que si les gens ont l'impression que l'effort est concentré seulement sur quelques-uns, ce sera beaucoup plus difficile à faire accepter. On rappelle, 10% des Français payent 75% de l'impôt sur le revenu. J'avais une autre question pour vous, Alexandre Delegue. Si la France se retrouve sans budget, qu'est-ce que ça va donner après le 8 septembre si le budget n'est pas voté à l'Assemblée nationale, justement ?
économiquement, on en voit déjà les conséquences. En ce moment, sur les marchés financiers, les intérêts payés par la France, la prime de risque par rapport aux autres partenaires européens, fait partie des plus élevés. Régulièrement, on nous dit, regardez, on a battu la Grèce, on a battu l'Italie, on a un gros décalage. Donc, d'ores et déjà, dès maintenant, c'est quelque chose qui coûte sous la forme d'un coût de l'endettement public qui est plus élevé, une incertitude qui est de plus en plus importante. La première manifestation, ça va être ça, c'est-à-dire que lorsque le gouvernement cherche à vendre de la dette publique pour financer son activité, eh bien, ça va coûter de plus en plus cher. C'est ça qui sera la conséquence concrète. Probablement pas une espèce de crise majeure importante, mais beaucoup plus une situation de pourrissement avec le fait que les intérêts payés sur les dettes françaises sont de plus en plus importants et que l'inquiétude augmente. Et puis aussi, à côté de ça, le fait qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un nouveau budget qui est voté, on continue d'expédier les affaires courantes, alors que, comme d'autres interlocuteurs l'ont dit, il y a urgence à agir. Le ministère de la Défense, par exemple, on a dit qu'il n'arrivait plus, il arrivait au bout de ses crédits d'équipement, alors qu'on sait bien qu'il y a des gros investissements à faire pour l'effort de défense. On a parlé aussi des questions de transition écologique. On parle du système éducatif. Il y a énormément de choses à faire et cette paralysie, elle n'est pas bonne aussi sur le moyen et sur le long terme. Arthur Delaporte, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Dissolution du gouvernement? Est-ce que vous allez vous appeler à plus de choses? Certains parlent de démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là également? Alors, il n'y aura pas de dissolution du gouvernement, mais ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va rendre sa démission. Donc, le Premier ministre va devoir démissionner à la suite du vote de confiance. Donc là, il sera peut-être Premier ministre démissionnaire pendant quelques temps, le temps de former un nouveau gouvernement. Nous, notre ligne, elle est claire. C'est qu'on a eu deux gouvernements minoritaires de droite, Michel Barnier et François Bayrou. Ces deux gouvernements ont échoué dans l'Assemblée que nous connaissons aujourd'hui à former des majorités, ou en tout cas à dépasser le socle qu'ils formaient avec leur majorité de droite et de macronistes. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut changer de braquet. Et donc pour changer de braquet, il faut changer de politique. Donc il faut passer d'un gouvernement de droite minoritaire à un gouvernement de gauche minoritaire, un gouvernement d'une gauche qui irait en gros du Parti communiste à Place Publique, de François Ruffard avec Luxman, pour, disons, dans cet arc-là, proposer une autre politique et derrière, évidemment, aller chercher, négocier, parce que sinon, on sait très bien, on sera censuré, le fait de ne pas être censuré par ce qu'on appelle aujourd'hui le socle commun, avec derrière des discussions, et des discussions sérieuses qui se feraient comme si on était dans un régime parlementaire mature, ce qui n'est, on le voit aujourd'hui, pas le cas, puisque François Bayrou n'a jamais sérieusement cherché à faire passer son budget. C'était plus une forme de raisonnement de principe idéologique. Et on le sait aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, ce qui fait craindre les marchés financiers, c'est pas tant le fait d'avoir un budget qui a plus ou moins 1 milliard d'euros de déficit, c'est l'instabilité politique. Et donc aujourd'hui, si on veut chercher la stabilité politique, il faut négocier. Arnaud Benedetti, une dernière question pour vous. Comment vous voyez les semaines à venir? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va devoir prendre la parole également par rapport à cette situation? Il est clair que de toute façon, il est responsable de la situation d'extrême fragilité et d'extrême instabilité institutionnelle. Je rappelle quand même que les institutions de la Ve République ont été fondées pour permettre de donner à des gouvernements de la stabilité et de la durée. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de stabilité et de durée. Donc, inévitablement, du fait de la dissolution du mois de juillet 2024, la responsabilité du président de la République est de fait engagée. Le problème, c'est que vous pouvez prendre la question par n'importe quel côté. Vous n'avez pas de majorité dans cette Assemblée nationale, même pas de majorité relative. Donc, on est face, si vous voulez, à une ingouvernabilité structurelle qui fait que le président de la République peut renommer un Premier ministre, d'ailleurs, quel qu'il soit, et quelle que soit la couleur politique de ce Premier ministre, il se heurtera aux mêmes difficultés que celles de Michel Barnier ou de François Bayrou. Alors, est-ce que le président de la République va éventuellement passer, disons, à une nouvelle dissolution? C'est une question qui, aujourd'hui, ne doit pas être totalement écartée. Merci beaucoup, messieurs Arnaud Benedetti, Alexandre Delegue et Arthur Delaporte pour ce grand temps consacré donc à la situation politique en France. Merci à tous les trois.